à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin à la une de l'actualité politique nationale ce matin. La démission d'Émeric Joël Alagbé du Parti du Renouveau démocratique PRD pour le parti politique Union progressiste. Les modifications qui seront opérées à la législation qui régit le fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, la construction d'un méga hôpital de référence dans la commune d'Abomey-Calavi et l'arrestation du présumé meurtrier d'une petite fille de 3 ans à Cotonou. Nous y reviendrons dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de quotidien paru ce jour sur l'ensemble du territoire national. Le bulletin matinal d'information de ce jour pour prendre le pouls de l'actualité d'ici et d'ailleurs sera une présentation de Francis Farami avec Karl Kitomé. Nous nous intéresserons ce matin à la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué. La page des sports sera une présentation de Larios Adiagbeno. Les prévisions astrologiques de ce vendredi sur Free Matin seront une présentation de Gloria Maouonoué. Anifat Boukari en fait d'émission nous donnera l'astuce pour un pansement antiseptique. Bienvenue à tous, bonjour. Dans un instant, la une de quelques quotidiens parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre en manchette ce matin signature de contrat pour la construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi. Patrice Talon amène la médecine nucléaire au Bénin, 116 milliards de francs CFA pour un hôpital avec toutes les commodités. Nous restons à la une de l'Informateur de ce matin, lutte contre le dépôt des ordures sur les terre-pleins centraux à Cotonou. Le maire Isidore Yolonfou en renfort à la police républicaine. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce jour de l'Informateur. Renfort des compétences de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'Informateur a publié à la page 4 de sa parution de ce matin les articles modifiés par les députés de la 8e législature. Nous restons à la une de l'Informateur de ce matin, Parti du Renouveau démocratique PRD. Le vice-président Émeric Joël Alagbé démissionne pour l'Union progressiste. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal en manchette ce matin, signature de contrat pour une formation sanitaire de référence dans la commune d'Abomey-Calavi. Le Bénin va construire l'hôpital le plus moderne de l'Afrique de l'Ouest, prédit le confrère. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce jour. Demande d'inscription sur la liste électorale permanente informatisée l'EPI. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision. Une trentaine de requérants déboutés. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin de Le Matinal. Le Télégramme à présent. Plébiscite des performances de l'économie béninoise. Le Parti du Renouveau démocratique PRD alerte sur l'achat de cartes d'électeurs. Des précisions à la page 8 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme qui nous informe à la une ce matin que le meurtrier présumé d'une petite fille de 3 ans est arrêté à Cotonou. Le Clairon, gratuité des actes administratifs pour les élections municipales prochaines. Le gouvernement facilite la tâche aux candidats. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Challenge en manchette ce matin. Gratuité des actes d'état civil pour les prochaines communales et municipales. Parti politique à vos marques, s'exclame le confrère. Des détails sur son analyse à la page 2 de sa parution du jour. Construction de centre hospitalier universitaire. 116 milliards pour un méga hôpital de référence à Abomey-Calavi. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. Jack Pata à présent, allègement des formalités aux candidats pour les prochaines communales comme pour les législatives. Patrice Talon opte pour des élections inclusives. FCBE, restaurer l'espoir. PRD désormais dans la course, fait observer le confrère. Nous restons à la une de Jack Pata ce matin. Dépôt anarchique des ordures sur les terre-pleins centraux dans la ville de Cotonou. Le maire Isidore Yolonfou et son équipe en guerre contre les indélicats. L'économiste, accès à l'énergie en milieu rural. Access impacte 25 000 personnes. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Libération à la une ce matin nous informe que le week-end politique, donne des précisions sur le week-end politique sur le plateau d'Abomey. El-Hadj Adoukonou officialise son adhésion au bloc républicain le dimanche prochain dans le plateau d'Abomey. Nous passons à présent au quotidien Le Matin, signature hier du contrat pour la construction de l'hôpital de référence de la commune d'Abomey-Calavi. Un vieux rêve des Béninois concrétisé. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Matin. Nous passons à présent au quotidien béninois
L'événement précis qui titre en deuxième titre à la une ce matin, réaction du secrétaire exécutif national et porte-parole du parti politique FCBE, Paul Hunkwe, réaffirme l'appartenance du FCBE à l'opposition. Le SEN annonce un géant meeting de partis politiques dans les prochains jours. Nous passons à présent au quotidien Info Plus communal de mai 2020, le grand tournant pour 2021. Des précisions sur cette analyse à la page 3 de la parution du jour du quotidien Justice. Une criette flexible est née, s'exclame le confrère. 3 changements majeurs sont publiés dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel à présent, signature de contrat pour la construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, 116 milliards, 36 mois de travaux, l'offre sanitaire améliorée. Plus de détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre communal de 2020. Ce que Hunkwe pense des logos FCBE et FCDB vous est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, accident de circulation à Alada, la victime dépouillée d'une forte somme. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien. Toujours à la une de Matin Libre du jour, PRD, Joël Alagbé lâche. Adrien Oumbedi fait observer le confrère. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, départ de l'honorable Zéphirin Kendian Houndé du parti politique Union sociale libérale pour le bloc républicain. Le député justifie son choix. Il n'entend pas combattre un homme qui fait si bien pour son peuple, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention s'est publiée dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, rencontre chef de l'État élite engagé. Patrice Talon félicite le Mouel Bénin. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Et le quotidien de service public de la Nation pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour. Centre hospitalier, université de référence d'Abomey-Calavi, 116 milliards de francs CFA pour un hôpital ultra moderne. Plus de précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien de service public La Nation. Chers amis internautes, ainsi se referme la présentation de la une de quelques quotidiens parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce jour, ce matin, avec Francis Fahami. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce bulletin matinal d'information. Le président Patrice Talon a échangé avec les responsables du mouvement des élites engagées pour l'émancipation au Bénin, Mouel Bénin. Au cours de cette rencontre qui s'est tenue au domicile du chef de l'État, dans la soirée du mardi 4 février 2020, le président Patrice Talon a encouragé les responsables et les membres du Mouel Bénin dans leur dynamisme. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 5 février 2020 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs décisions ont été prises en vue d'améliorer les conditions de vie des populations béninoises et par la même occasion élever le Bénin au rang de grande nation développée. Ainsi, le régime de dématérialisation de la liasse documentaire, du pré-dédouanement et de dédouanement en République du Bénin, les modalités de délimitation et d'occupation du domaine maritime public, la réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin et bien d'autres décisions ont été prises dans le registre des mesures normatives. Pour plus de détails, je vous invite à suivre le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Enroula, porte-parole du gouvernement à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office du compte-rendu du Conseil des ministres. Régime de dématérialisation de la liasse documentaire du pré-dédouanement et de dédouanement en République du Bénin. La dématérialisation de la liasse documentaire avait déjà fait l'objet d'une décision du Conseil des ministres lors de sa séance du 12 mai 2017. Les ministres concernés devaient réunir les services et acteurs portuaires à l'effet d'étudier et de proposer au gouvernement les modalités de la fusion des plateformes de la Société d'exploitation du guichet unique du Bénin, Ségub SA, et du guichet unique pour les opérations du commerce extérieur, GUIOS, en une seule entité pour toutes les formalités liées aux transactions de marchandises. Le présent décret consacre cette uniformité et actualise celui du 12 mai 2017 en y intégrant les modifications retenues dans le but d'alléger les procédures à tous les acteurs portuaires concernés. Réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin. L'objectif visé par l'actualisation de cette réglementation est de faciliter les procédures d'instruction et de délivrance de ces documents administratifs. Il s'agit notamment de
préciser les conditions d'octroi des différentes autorisations d'urbanisme, améliorer la qualité du service rendu aux usagers, clarifier les responsabilités respectives des autorités chargées de la délivrance des dites autorisations et des autres acteurs, constructeurs, architectes, ingénieurs, de façon à limiter l'insécurité juridique en la matière. Par ailleurs, ce décret permettra de définir de façon exhaustive le contenu du dossier à constituer et de renseigner sur les délais d'instruction et de délivrance des actes sollicités. En d'autres termes, tout demandeur sait désormais, dès le dépôt de son dossier, le délai qui lui est applicable ainsi que les conditions dans lesquelles celui-ci peut être différé. Quant à l'autorité compétente, elle dispose de 15 jours pour donner une suite au requérant une fois la phase d'instruction normale achevée. Enfin, ce décret établit que le processus de délivrance des autorisations d'urbanisme incombe à la collectivité territoriale ou à l'État selon le cas. Mise en place du fonds de dédommagement foncier. Au terme de la loi portant code foncier et domanial, ce fonds est destiné à intervenir dans l'opérationnalisation de la politique foncière, notamment en ce qui concerne l'accès de l'État et des collectivités territoriales à la terre. Ainsi, il assurera le financement de la mise en œuvre du droit de préemption reconnu à l'État sur toutes les transactions opérées en milieu rural, assurera l'indemnisation des personnes affectées par les opérations d'expropriation pour cause d'utilité publique, de même que le désintéressement des personnes lésées par la délivrance de titres fonciers frauduleux ou dolosifs. Pour l'implémentation diligente du fonds, le Conseil a adopté le décret portant approbation de ces statuts ainsi que celui portant nomination des membres de son conseil d'administration. Le ministre de l'Économie et des Finances mettra à la disposition du fonds les moyens nécessaires et veillera au démarrage effectif de ces activités sous quinzaine. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant modalités de délimitation et d'occupation du domaine public maritime, agrément de la société NG Associates pour l'exploitation de machines à sous dans des hôtels, restaurants et bars à grand standing, ainsi que de jeux en ligne en République du Bénin. Puis, transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi règlement définitif du budget de l'État gestion 2018. La création de la zone économique spéciale de Glodjibé et autorisation de participation de l'État dans la société chargée de sa gestion, la contractualisation pour les travaux connexes de l'aéroport international Bernardin-Cardinal-Quentin de Cotonou et la contractualisation pour la réalisation des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches phase 2 et ses bretelles étaient au cœur du Conseil des ministres de cette semaine. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Ornla, porte-parole du gouvernement, à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte-rendu du Conseil des ministres. Création de la zone économique spéciale de Glodjibé et autorisation de participation de l'État dans la société chargée de sa gestion. Cette zone a pour vocation de susciter l'intérêt des investisseurs dans divers domaines, notamment la transformation de produits agricoles, industriels, ainsi que dans les activités connexes, comme la logistique et l'entreposage. La contenance de la zone économique spéciale est de 1414 hectares sur les 10 000 déclarés d'utilité publique dans la localité. En vue de la mise en œuvre diligente du projet, le gouvernement a, après les consultations engagées, identifié comme partenaire stratégique le groupe Ariz, société détenue par Olam International et Africa Finance Corporation, qui dispose d'une solide réputation en la matière. Afin de faciliter le démarrage des travaux, le comité de suivi du projet de la zone économique spéciale a convenu avec le partenaire de la création de la société Newco, dont l'État détiendra 35% du capital.
En adoptant les textes réglementaires créant la zone, le Conseil a marqué son accord pour que la Société des patrimoines immobiliers de l'État, SOPI, porte la participation de l'État dans le projet. Contractualisation pour les travaux connexes à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti de Cotonou. D'ici à la construction de l'aéroport international de Glodjibé, le gouvernement a décidé d'entreprendre des travaux au niveau de celui de Cotonou. Les aménagements visent à donner une nouvelle dimension à l'ensemble des installations de la plateforme aéroportuaire, à améliorer les services aux passagers et à le conformer davantage aux standards internationaux. Pour optimiser les résultats escomptés, il est apparu nécessaire d'étendre les travaux au hall départ de l'aérogare passager et de faire des aménagements connexes au pavillon présidentiel ainsi qu'au salon d'honneur. Par ailleurs, au titre des travaux de réaménagement et d'extension du dit hall, il est prévu l'acquisition et l'installation d'un système d'information moderne. Celui-ci regroupera plusieurs modules informatiques et permettra de gérer les opérations aéroportuaires de manière efficiente pour assurer une plus grande satisfaction aux voyageurs. Il s'agira tout particulièrement de faciliter les formalités d'enregistrement, promouvoir l'affichage automatique des vols, garantir la corrélation bagages-passagers et aider à une meilleure facturation des prestations. Le Conseil a marqué son accord pour l'ensemble de ces travaux et instruit les ministres concernés, à travers la Société des aéroports du Bénin, de procéder à la signature des contrats irrelatifs avec les prestataires retenus. Réalisation des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches, phase 2 et de ses bretelles. Ces travaux vont de la fin de la phase 1 du projet route des pêches dans la localité d'Adunko jusqu'à la Bouche du Roi dans la commune de Grand Popo, en passant par la porte du non-retour à Ouida. Le linéaire est de 35,80 km et les travaux prennent en compte les bretelles Adunko Kokokodi, Avlekete Paou et porte du non-retour route nationale inter-État Ouida-Irakondi d'une longueur cumulée de 17,95 km, soit au total 53,75 km de voies à bitumer, assorties d'ouvrages de franchissement. La réalisation de l'ensemble des ouvrages ainsi énumérés permet de finaliser ce projet d'envergure du programme d'action du gouvernement en vue de renforcer l'offre touristique des localités traversées. L'attribution du chantier a été faite au groupement Sogea Satom, Bénin Sogea Satom UK. Beaucoup aujourd'hui, pour la prospérité, l'épanouissement et la stabilité de leurs emplois, viennent s'initier au phare pour se garantir un avenir radieux. Mais ce que beaucoup ignorent est qu'il existe deux sortes de phares. Le Anango-phare, qui est celui qui vient du pays Nango, du Nigeria où il fait, et le Fonfa du Grand Bokono Kedegbe. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux phares? Suivons Sa Majesté Dasouman Djehouin, photothérapeute, pour plus d'explications. Il est au micro de Maouyon Tamida. Gloire à ce monde des sachants, des maîtres, des gourous, de cet ordre de la géomancie qu'est le Fa. Il est vrai, il est évident que beaucoup ne font pas la nuance entre le Fonfa, c'est-à-dire le Fa de la région d'Aboumé, et le Anangofa de la région Nago, Yoruba. Il y a une nuance. Vous savez, à l'ère de la venue de cette science en Afrique, passant par l'Égypte, et qui a chuté au Nigeria, d'où le Bénin a puisé pour en faire sa science. Aujourd'hui, c'était sous l'ère de la Gadia.
Mais le Fa Yoruba, le Fa Nago, authentiquement avec des rituels qui sont des principes connus de ceux-là dans le temps. Mais vous savez, chez nous à Bomé, en tant que fils d'un roi, en tant que prince, nous avons tous les privilèges. Nous avons tous les privilèges. Mais quand le Fa est venu à Bomé, les princes d'alors avaient eu ce privilège-là de recevoir ou d'accueillir cette science et d'en bénéficier. Mais tellement, il faut des jours, il faut plusieurs jours pour aller à la forêt sacrée, pour s'initier au Fa. Comme le prince a toujours le privilège, on a dû réduire certains rituels afférents à cette science-là. Mais c'était sous l'ère de Guédégbé que le roi Glélé avait ordonné à ce que Guédégbé aille chercher l'entité qui chapeaute le Fa, qui est le Badou. Parce que les Yoruba ne font pas le Fa sans le Badou. Le Badou, ce sont les 5 éléments, c'est-à-dire la terre, le feu, l'air, l'eau et le 5e énergie. Ces 5 sens-là que les sages ont su s'unifier pour que cela devienne une énergie qui couronne maintenant l'énergie cosmique de ce Fa-là. D'où quelqu'un qui détient le Anago-Fa est épargné définitivement de la sorcellerie. Parce que l'égrégore de cette science qui est le Fa, c'est Badou, qui est la grande énergie de protection. Puisque vous savez, chez nous, les Nagos, quand vous allez au Fazoum, il y a la forêt sacrée de l'invisible et la forêt sacrée du visible. C'est-à-dire qu'avant que vous veniez dans ce monde, comme on le dit couramment, vous avez demandé à votre Dieu que en venant sur terre, vous aurez telle mission, vous aurez à faire telle chose, comme on le dit couramment. Hors de nos frontières, 2 personnes sont mortes dans la matinée du jeudi 6 février 2020 dans la province de Lodi en Italie suite au déraillement d'un train à grande vitesse. Après cet accident, les services de secours et le préfet ont fait état d'une trentaine de blessés. Le suspect de l'attaque à la voiture bélier, qui a fait 14 blessés dont 12 soldats dans le centre de Jérusalem, a été arrêté à en croire une annonce de l'armée israélienne. Cela est la résultante d'une magistrale opération de l'armée du Shin Bet, service de renseignement intérieur de la police israélienne et d'autres unités spéciales qui ont arrêté le terroriste ayant perpétré cette attaque. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'émission matinale du journal. À très bientôt. Merci à vous Francis Fahami pour la présentation de ce bulletin matinal d'information sur Fremantle. La grande édition du journal télévisé sur Rosaire Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation d'Anita Marcos. Nous passons à présent au décryptage de l'actualité avec Karl Kitomé. Karl Kitomé, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou, bonjour chers amis fidèles internautes de Zawi TV. Alors ce matin, on s'intéresse à la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué. Oui, tout à fait. Je crois que le sujet est d'importance, étant donné qu'il a fait l'objet d'une décision en Conseil des ministres de mercredi dernier. Et je crois que selon le relevé du Conseil des ministres, le foncier est déjà acquis pour doter cette structure de pré-collecte et de collecte des ordures ménagères d'un espace de traitement de ces objets, de ces ordures. C'est vrai que ça fait un moment que Cotonou a du mal à gérer les ordures qui sont produites par les ménages.
Et c'est un problème qui devient un problème environnemental. Et aujourd'hui, il y a le Grand Nokoué dont on parle, il y a Ouida, il y a Semipodji, il y a Cotonou, il y a Porto Novo, il y a Abomey-Calavi. C'est quand même des villes de grande concentration de population qui forcément produisent beaucoup d'ordures. Et quand nous observons un peu comment la gestion est faite, nous savons qu'il y a encore beaucoup à redire. C'est vrai que la voirie ne dispose plus de plusieurs camions qui puissent passer dans les rues et ramasser les ordures. Ces associations qui ont en charge de s'occuper de la pré-collecte parfois ont du mal à couvrir le périmètre qui est mis à leur disposition, ou parfois n'ont pas les moyens de faire correctement le travail. Et il y a aussi quelques petites guerres entre les ONG qui veulent s'occuper de cette tâche-là. Mais c'est vrai qu'il faut noter qu'il y a quand même du progrès. Parce qu'aujourd'hui, quand vous passez dans la rue, tôt le matin, vous voyez que les gens sont à l'œuvre. Les rues, les grandes artères sont sont mieux entretenues que par le passé. Mais le vrai problème demeure. Parce que si vous faites un tour dans la zone du marché, donc, vous vous rendez quand même compte qu'il y a un problème. Le problème, c'est lequel? Vous voyez que les gens qui sont chargés de collecter ces ordures, même si c'est de façon très informelle, ont du mal aujourd'hui, dans la mesure où quand elles ont fini de collecter les ordures, elles ont souvent, elles n'ont pas toujours un endroit où déposer ces ordures. Nous avons fait un tour au marché hier. Qu'est-ce qu'on a pu constater? Nous avons vu des dames qui, après avoir balayé ce matin, le marché déjà à 6 h du matin, sont allées juste faire le marché Bogbanou, espérant trouver un bac pour accueillir ces objets. Il n'y en avait pas. Elles sont revenues jusqu'au niveau Une bac oui. Une bac ok, une bac motorisée. Une bac à ordures. Ah ok, une bac à ordures. Je ne sais pas si je me suis trompé. Non, ok. Ok, allez-y. Et donc, ils n'ont pas trouvé. Donc, jusqu'à midi, les ordures qui ont été balayées la nuit étaient encore sur la tête de ces femmes et ça pose un problème. Et il y a déjà les gens au niveau des terre-pleins centraux, au niveau du marché d'Antopa, qui se font arrêter régulièrement parce que les gens viennent déverser les ordures là. Cela pose plusieurs problèmes en même temps. Et non seulement que les ordures, il y a également les matières fécales et l'urine que les gens émettent toute la journée. Il n'y a pas suffisamment d'installations pour accueillir tout cela. Et généralement, ces femmes déversent ça même dans les allées du marché. C'est très désagréable. Et donc, nous pensons qu'avec cette décision du Conseil des ministres, si ces installations sont faites à temps, ça va soulager un peu ces populations. Comme ça, la mairie, chaque mairie, quand il y aura quand même ces bacs qui seront remplis, ils sauront facilement où les déverser pour un bon traitement. Parce que le traitement qui suit aussi pose un problème. Parfois, les sites d'accueil sont remplis, sont débordés et il est difficile de déverser les ordures. Et donc, je pense que généralement, c'est un gros problème. Et si nous ne voulons pas que notre capital ploie, notre capital économique ploie sur le poids des ordures, je crois qu'il faudrait un peu accélérer les choses à ce niveau. Parce que nous savons qu'il y a souvent des inondations à Cotonou. Quand les ordures ne sont pas bien gérées, en cas d'inondation, c'est que ces ordures reviennent chez nous à la maison. Et ce n'est pas une bonne chose pour la santé. Merci à vous, Karl Kistomé. Il faut rappeler que la séance hebdomadaire du Conseil des ministres du mercredi 5 février de l'an 2020 s'est focalisée ou s'est intéressée plutôt à l'acquisition du foncier et à la réalisation des travaux de génie civil, de réhabilitation, de construction des infrastructures de pré-collecte et de collecte des déchets dans les communes du Grand Nokoué, à savoir Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Ouida et Semipodji. Le projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans ces communes a effectivement démarré depuis le 18 décembre 2019 par des activités de salubrité, de désensablement, de désherbage et de destruction de dépôts sauvages. La prochaine phase du projet consiste en la pré-collecte des déchets. Elle nécessite que les infrastructures, le matériel et les entreprises dédiées soient opérationnelles. À cet effet, après le diagnostic effectué, il s'avère nécessaire de procéder à la construction de plusieurs points de regroupement et la réhabilitation d'autres, la réfection du centre de transfert des déchets du quartier de Bégamé, la réalisation de bacs de diverses dimensions destinés à l'entreposage de déchets. Aussi, le Conseil des ministres a-t-il autorisé le ministre du Cadre de vie et du Développement durable à contracter via la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine du Grand Nokoué avec les entreprises sélectionnées pour la réalisation de ces infrastructures et à finaliser les conditions d'acquisition ou de bail du foncier identifiées devant servir à cette fin.
Chers amis internautes, c'était l'extrait du Conseil des ministres relatif à la dite décision qui a été commentée par Kal Kitome. Merci à vous, Kal Kitome. Je vous en prie. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent à la page des sports avec Larios Adiagbenon. Bonjour amis sportifs, il y a deux informations pour la page sport de ce vendredi 7 février 2019. D'abord, nous commençons par cette assemblée générale élective au niveau de l'association sportive l'ES Police de Cotonou. Les policiers républicains veulent redorer le blason de leur club et pour cela passe par l'élection d'un nouveau bureau directeur à la tête de ce club qui a représenté le Bénin par le passé sur la scène continentale. L'AG va se dérouler tout à l'heure du côté du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, précisément à la salle de conférence de Ado TV, Ado FM. Et nous irons prendre les informations pour vous donner les nouvelles missions assignées à ce bureau directeur qui va être élu à la fin des travaux. Et enfin, c'est juste un rappel, Eusaïe Football Club reçoit demain au stade René Pleven de Cotonou, Béké FC de Bemberek pour le compte du match en retard de la 11e journée de la Vitalor Ligue 1. C'est le premier des 3 matchs en retard que compte la formation universitaire et c'est l'opération première place du classement à la fin de cette phase aller, puisque Eusaïe Football Club pointe à la 3e place du classement provisoire avec un total de 23 points, soit 7 de moins que le leader actuel Aïma FC. En cas de succès ou en cas d'un parcours sans faute lors de ces 3 matchs en retard, Eusaïe va prendre seul les commandes de la Vitalor Ligue 1 à la pause. Merci à vous, Larios Adiagbenon, pour cette présentation de la page des sports. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour ce Free Matin avec Gloria Maouanoué. Bienvenue sur les prévisions astrologiques sur Eusaïe TV. Nous commençons par nos amis béliers. Lorsque vos nez sont sur le point de vous jouer des tours, soufflez un bon coup et comptez jusqu'à 10. Vous avez aujourd'hui besoin d'être calme en amour. Vous recevrez des nouvelles qui vous déconcertera car vous ne vous y attendez pas du tout. Amis taureaux, si vous sentez que votre corps est un peu en vrac, aujourd'hui, Vénus agite vos hormones et vous invite à jouer avec le feu, avec le risque bien sûr que cela entraîne. Vous pourriez bien brûler les ailes et brûler entièrement le cœur. Pour les natifs du signe Gémeaux, vous avez l'habitude de douter et voudriez très souvent que le destin fasse tout le travail. Cette fois-ci, ce ne sera pas possible. Vous aurez besoin d'assumer vous-même les responsabilités de ce qui vous arrive. Amis Cancer, vous avez besoin de vous aimer davantage car si vous ne vous valorisez pas, n'acceptez pas vos défauts et ne mettez pas en avant vos qualités, personne ne le fera pour vous. Si vous êtes célibataire, vous avez par ailleurs besoin de comprendre que quelqu'un tombe amoureux de vous, vous devez vous aimer vous-même. Les natifs du signe Lion, vous voudrez de la nouveauté constante dans votre relation amoureuse et pouvez bien tomber amoureuse de plusieurs personnes à la fois. Pour les amis vierges, cette journée sera particulièrement brillante pour les natifs célibataires. Ceux qui voudront pourront démarrer une nouvelle histoire d'amour. Votre intuition vous dira si vous faites bien de mettre vos passions dans cette idylle que vous avez entre les mains ou s'il vaudrait mieux y mettre bientôt un terme. L'horoscope pour aujourd'hui, vendredi, Balance,
prévoit que tout ce qui est lié à l'amour sera teint d'une multitude de pensées. N'essayez pas de vous rapprocher de l'amour avec votre esprit, car ce qui compte est ce que vous ressentez. Alors, Scorpion, c'est une merveilleuse journée pour réaliser ou organiser des voyages courts en couple. Une petite escapade dans un endroit rêvé pourrait apporter de nombreux bénéfices à la relation. Le mieux à faire aujourd'hui sera de vous détendre et de profiter de ce que la vie a à vous offrir. Sagittaire, à présent, en amour, vos prédictions pour aujourd'hui disent que vous avez besoin de prendre de nouvelles résolutions avec votre partenaire. Cela fait peut-être déjà longtemps que vous vivez sous le même toit, mais que chacun va de son côté sur le plan émotionnel. Si vous êtes Capricorne et si vous faites taire un problème, il surgira tôt ou tard. La lune en Cancer vous soutient pour que vous puissiez maintenir une conversation sans qu'elle ne soit trop conflictuelle. L'entente sera de la partie car l'amour que vous avez l'un pour l'autre est fort. Avant-dernier signe Verseau, les célibataires assisteront à un grand événement social où ils rencontreront de nouvelles personnes, parmi lesquelles certaines deviendront probablement de bons amis. L'une d'elles réveillera leur cœur. Enfin, Poisson, vous pourriez bien devenir un brin possessif à votre partenaire en le considérant comme une priorité. C'est une pensée toxique qui peut vous mener à avoir des cris de jalousie qui ne feront aucun bien pour votre relation. Voilà tout pour l'horoscope du jour. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci à vous, Gloria Mahou-Onoué, pour la présentation de ces prévisions astrologiques de ce vendredi 7 février de l'an 2020. Nous passons à présent à la rubrique Trucs et astuces où on retrouve Anifat Boukari. Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du pansement antiseptique. Savez-vous, amis internautes, que la peau transparente qui sépare les couches d'oignons possède des propriétés antiseptiques? Vous pouvez donc très bien l'utiliser pour désinfecter les brûlures légères et les égratignures. Appliquez la peau transparente directement sur la zone affectée et recouvrez-la de gaz. L'autre avantage de ce pansement est qu'il réduit l'apparition des cicatrices. Et voilà, ce sera tout pour ce matin. Merci de votre aimable attention. Ainsi se referme Free Matin du jour. Merci pour l'attention et agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bg.